Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 17 mars. Voici les titres qui vous seront présentés dans ce jour. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a regagné aujourd'hui la capitale après une visite officielle de 48 heures à Mogadiscio sur invitation de son homologue somalien. Et la première ministre qui a rencontré une communauté musulmane meurtrie par l'attentat perpétré par le psychopathe. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh a regagné aujourd'hui la capitale après une visite officielle de 48 heures à Mogadiscio sur invitation de son homologue somalien Mohamed Abdullahi Farmajo. À son arrivée, le numéro 1 djiboutien a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad, les membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires du pays. Une importante délégation comprenant entre autres le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, et la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi qu'une dizaine des parlementaires djiboutiens ont accompagné le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement à Mogadiscio. De nombreux hauts responsables civils et militaires, parmi lesquels le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le général Ousmane Noursobaglé, a accompagné le président de la République dans ce déplacement. Eh bien, revenons donc à Mogadiscio où une journée chargée pour le président de la République a eu lieu ce matin à Mogadiscio avant son retour au pays. Outre les rencontres officielles, le chef de l'État a présidé ce matin en premier la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la chancellerie djiboutienne dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le président de la République a aussi prononcé un discours devant le Parlement somalien. Une grande cérémonie a été organisée pour l'inauguration du locaux flambant neuf de la chancellerie djiboutienne à Mogadiscio, en présence des officiels somaliens dont le président Mohamed Abdullahi Farmajo, et a donné lieu à une grande animation populaire en présence des artistes somaliens comme djiboutiens. L'inauguration officielle de cette nouvelle ambassade de notre pays à Mogadiscio, située dans le quartier prisé d'Abdelaziz, baie touristique érigée en bordure de mer. La nouvelle ambassade de la République de Djibouti à Mogadiscio est une enceinte moderne et spacieuse et composée de plusieurs immeubles alliant à la fois des locaux diplomatiques, consulaires, culturels et administratifs. L'établissement diplomatique djiboutien flambant neuf est placé sous l'autorité de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de la Somalie, Aden Hassan Aden. Place maintenant au discours où le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a loué les efforts de son homologue djiboutien dans la pacification de son pays. La suite avec Hussein Aouled. Madame Madaxweyne mar kale soo dhawow waxaa meeshaan cad oo xaqiiqo ah in dadkaagu ay ku jecel yihiin inay dadkaagu ku jecel yihiin soo dhaweyntii quruxda badnayd. Il est revenu sur l'histoire de son pays, indiquant que le peuple et les autorités djiboutiennes ont promulgué le président Guelleh, qui a toujours été au niveau régional, voire international, les fervents défenseurs de la cause somalienne. Après ses efforts de pacification et la mise en place des institutions somaliennes, le président Farmajo a demandé solennellement à son homologue djiboutien à accompagner dans les processus de développement que la Somalie compte amorcer. Madaxweyne waxbaan ka baranaynaa dadka reer Djibouti waxbaan ka baranaynaa insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho inuu Ilaahay na siiyo muddo intaasna annagu naftigeena dalkeena aan ku dhisano hadduu eebbi yiraahdo.
Et pour sa part, dans une intervention faite à cette occasion, le chef de l'État djiboutien a remercié donc les autorités somaliennes dans son ensemble pour l'accueil chaleureux réservé donc à lui et à sa délégation. Voici l'intégralité du discours du chef de l'État djiboutien. الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدن مدحوينه walaalkay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo gudoomiyaha aqalka sare. Le président Guelleh s'est dit ému de remémorer l'histoire longue avec laquelle nous partageons avec le peuple somalien. Après plus de 2 décennies de massacres et de guerres civiles, nous voilà aujourd'hui une Somalie unie et renouée avec un destin qui semble être le meilleur. Cette stabilité d'aujourd'hui peut être pérennisée à la seule condition de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple somalien. Une lueur d'espoir se dessine quant à l'avenir de la Somalie et ils n'incombent qu'à eux-mêmes de prendre leur destin en main sans l'émission de quiconque et d'une tierce partie. Nous avons toujours dit non que quelconque pays s'immisce dans les affaires de la Somalie. Les accords de paix d'Arta en ont la preuve parce que c'est le peuple somalien des différentes opinions qui se sont affrontés sur des débats francs et constructifs pendant près de 6 mois. C'était une victoire pour la paix parce que le monde entier a vu des hommes et des femmes qui veulent sortir des affres de la guerre et prendre leur destin commun ensemble, a martelé le président de la République. Et pendant ce temps-là, le sommaire des Zizani ont continué à œuvrer pour que la paix ne réussisse pas. Le président de la République a insisté sur le fait qu'hier et aujourd'hui sont différents dans ce pays frère et voisin et que nous croyons à la lumière qui brille au bout du tunnel. Pour atteindre cette lumière, il faut un peuple et des dirigeants capables de mener à bien cette mission. Et ils sont là à conclure ses propos, le président de la République. Après la cérémonie d'inauguration, le président Ismail Omar Guelleh et le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo ont procédé à la signature d'un livre d'or. Cette signature a eu lieu au sein même de la chancellerie de Djibouti à Mogadiscio, flambant neuf. La signature a eu lieu en présence des officiels de 2 pays frères et amis, qu'est la Somalie et la République de Djibouti. Après donc cette cérémonie d'inauguration et des signatures du livre d'or de la nouvelle chancellerie, le président de la République Ismail Omar Guelleh a participé à une séance solennelle au Parlement somalien où il a prononcé un discours historique dans l'enceinte de cette auguste assemblée de la République fédérale de la Somalie. Rappelons que le chef de l'État djiboutien est le premier président à prononcer un discours devant les 2 chambres du Parlement somalien réunies à son arrivée donc au Parlement. Ismail Omar Guelleh, président de la République, a été accueilli chaleureusement par le président du Parlement somalien. Le chef de l'État s'est réjoui donc de l'accueil réservé par les parlementaires dans son ensemble. Une photo donc de famille donc a clôturé cette visite du président Guelleh au sein du Parlement somalien.
Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée somalien a précisé que les Somaliens ont pour tradition de faire passer leur message en interprétant des chants et des poésies. C'était le cas lors du déjeuner qui vous a été offert à vous, président Guelleh. Le peuple somalien et leurs autorités vous sont reconnaissants pour tous les efforts de voir un jour une Somalie stable et prospère. Monsieur Moursal, président de l'Assemblée, a affirmé que l'histoire sera témoin de toutes vos actions positives en faveur de la renaissance de la Somalie. Fin de citation. Et pour sa part, le président Guelleh a tenu un discours dans cette auguste Assemblée nationale somalienne dans lequel il a exhorté les élus du peuple somalien à œuvrer pour le bien-être du peuple somalien. Samata Saïd nous a traduit donc le discours du président de la République. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous et d'avoir été le premier président qui s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement. Je tiens à remercier la population somalienne pour leur accueil chaleureux. Je saisis cette opportunité qui m'a été offerte par les deux chambres du Parlement de m'exprimer devant vous. Cela témoigne de la fraternité qui lie nos deux peuples. Je voudrais délivrer un message aujourd'hui dans tout le pays. Il y a le gouvernement et les institutions. Le gouvernement vient et part, perd des élections, mais les institutions restent inchangées. Ils sont toutes de l'architecture d'un pays avec son drapeau. Le gouvernement est composé des lois qui régissent des parlements, de toute autre institution régalienne. Cela le rassemble homogène de la population, qui est l'âme du gouvernement. Si c'est le peuple qui a choisi le gouvernement, nul ne peut aller contre cette volonté. Ce que le peuple veut, c'est que les élus puissent veiller pour le bien-être, la santé et son développement. Il est notre devoir d'accomplir cette mission. Notre mission de chaque jour doit être en tant qu'élu, comment pourrais-je mettre fin à une souffrance et maux de mon peuple? Comment pourrais-je apporter le développement, redonner la priorité que chaque citoyen a perdue? Chaque citoyen somalien doit avoir qu'il y a des lois régaliennes qui le protègent. Chaque citoyen doit être soulagé, sachant qu'il y a des élus qui veillent à sa sécurité et qui œuvrent chaque jour pour le bien-être du peuple souverain. Il est important que le peuple souverain puisse du sommeil, du jusqu'à, car il y a des élus qui veillent chaque jour pour leur bien-être. Suivons donc à présent la seconde partie du discours du numéro 1 djiboutien. maaha qurux waxa laydinku doortay maaha karti ziyaada ah oo laynigu doortay maaha lacag aad bixiseen maaha waxa weeyaan kalsooni. Par là, vous êtes vous élus du peuple avant toute chose, les acteurs qui portent en eux la volonté et les aspirations du peuple. Vous n'avez pas été choisi sur quelconque critère, si ce n'est que sur votre habilité à matérialiser la voix du peuple souverain. On vous a confié l'avenir du pays et de son peuple. Toute la population, quelles que soient ses différentes catégories, attend de nous à ce qu'on réponde aux besoins et qu'on rassemble le peuple autour de l'idéal commun. Le ciment qui fonde et instaure la nation. Il n'est point question à décevoir le peuple ou qu'on en faillit à ce que pourquoi nous avons d'ores et déjà choisi. C'est inadmissible. Il est inacceptable à ce que vous mettez de côté votre mission première pour des intérêts particuliers qui ne reflètent pas les convictions de la volonté des Somaliens. Il est important à ce que vous soyez unis contre l'adversité et avoir pour objectif fondamental de mettre le peuple à l'abri de la peur et du besoin. Il vous faut unir la nation vers la réalisation de ce projet ambitieux, essentiel, c'est-à-dire la construction d'une Somalie moderne, résolument tournée vers le progrès, mais avant tout et surtout réconciliée avec elle-même. Aujourd'hui, le cœur même de ma pensée est l'unité et l'intégrité pour le peuple frère qui est la Somalie. Chaque jour et chaque nuit, votre responsabilité est d'avoir une pensée à ceux qui souffrent, à ceux qui pour qui la chance n'a pas été de leur côté, et beaucoup d'autres, ceux qui l'ont fermement cru à la vertu du bulletin de vote, afin que vous puissiez répondre à leur détresse, leur souffrance et par-dessus tout, les incertitudes des lendemains. Vous devez toutes rassembler, quelles que soient vos différentes opinions, œuvrer, penser leurs mots, œuvrer pour défendre votre pays.
c'est que nos peuples ont été élus. C'est à nous de leur montrer la voie vers le progrès et le développement, car nous sommes ceux qui garantissent le bien-être, leur vivre ensemble, mais aussi le bonheur national. Nous devons tous être au service de nos peuples. Ceux qui se réfugient dans d'autres pays sont pris en charge par ces pays, mais ceux qui ont choisi de rester ici et qui ont libéralement choisi de vivre avec leurs convictions en suivant les lois et règlements de leur pays, c'est là à notre charge. Je suis heureux de voir que les membres de 2 chambres du Parlement soient côte à côte. Cela montre que vous unissez vos efforts pour le bien du peuple. Je souhaite tous de mon cœur que vous puissiez accomplir vos tâches dignement, que chacun de vous s'engage résolument à faire passer le peuple et le pays d'abord. Vive la Somalie, vive la nation et le peuple somalien. Après donc avoir reçu tous les honneurs à Mogadiscio, suivi d'une réunion de travail élargie aux 2 délégations djiboutiennes et somaliennes et un tête-à-tête entre les 2 chefs de l'État djiboutien et somalien, un dîner donc de gala a été organisé hier soir en l'honneur du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la délégation qui l'accompagne. Retour donc à Djibouti où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et la représentante de l'UNICEF, Jana Boumaondi, dirigent conjointement les travaux de la revue à mi-parcours du plan d'action de l'éducation 2017-2020 qui se sont ouverts ce matin au Sunil Center d'Arta, le groupe des partenaires locaux, mais aussi les cadres des responsables du MENFOP participent à ces rencontres destinées à faire un état de lieu de l'exécution technique et financière de ce programme afin de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés et formuler ainsi d'ajuster des nouvelles activités. Les travaux de la réunion ont démarré par une série de présentations, à commencer par les résultats d'une étude portant sur les enfants en dehors de l'école, puis un exposé sur les activités des partenaires dans l'UNICEF, la JICA, l'AFD et la Banque mondiale. Les travaux donc se poursuivront jusqu'à demain sous forme de groupe de travail thématique. Nous avons vu l'engagement et l'engouement des communautés à s'assurer que tous leurs enfants aient accès à l'école. Et on a pu apprécier aussi la volonté et l'engagement du ministère à s'assurer que ceci devienne une réalité. Prenons la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en évidence les priorités donc, de l'actuel programme qui s'articule autour de 5 points, à savoir l'accroissement d'ici à 2020 de l'accès à une année du préscolaire, le renforcement de l'équité pour une éducation inclusive, le redressement de la qualité des apprentissages. Suivons donc un extrait de son intervention. Comme vous le savez, les priorités fixées par le ministère dans le cadre du plan d'action s'articulent essentiellement autour de 5 points qui nous guident dans nos actions en cours et c'est l'avenir. Il s'agit, je le cite, d'accroître d'ici 2020 l'accès à une année du préscolaire, d'élargir l'accès équitable, c'est-à-dire permettre une éducation inclusive, de rehausser la qualité des apprentissages avec notamment la réduction du double flux, de la taille des classes, la révision des curricula, la disponibilisation des manuels, mais aussi la formation des enseignants et des chefs d'établissement, le renforcement de l'encadrement et bien sûr le suivi régulier des apprentissages. Par ailleurs, le plan d'action 2017-2020 sera renforcé par de nouveaux projets financés donc par la Banque mondiale dans le cadre du projet transformateur
de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et bien sûr des projets de soutien à la lecture de l'USAID. Les plus grands défis à l'heure actuelle du ministère est celui de l'accès pour tous à l'école. Et nous comptons, conformément à la vision 2035 des Nations Unies et conformément à la volonté politique du gouvernement, permettre au plus grand nombre des enfants djiboutiens, à tous les enfants dois-je dire, d'accéder à l'école, quel que soit leur lieu de vie, quelles que soient les difficultés liées à leur handicap ou à leur statut social, en ciblant principalement les coins et les recoins les plus reculés et les plus enclavés du pays où malheureusement il existe encore bon nombre d'enfants en dehors du système éducatif. À la page santé de cette édition, cette réunion tenue par le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, pour son staff, pour une revue à mi-parcours sur le déroulement de la campagne Zéro Cataracte à Djibouti qui a mis le cap vers les régions de l'intérieur. Outre le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta, cette réunion a vu la participation de nombreux directeurs et cadres du département de la Santé. En effet, après la capitale, la campagne Zéro Cataracte à Djibouti se poursuivra du 16 au 21 mars au CMH de Dikil pour la région sud et au CMH de Tajoura pour la région du nord. Ainsi, le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer les transports des patients d'Alissabi vers Dikil et Sud-Obok vers Tajoura. L'objectif de cette caravane Zéro Cataracte en République de Djibouti vise donc à réduire considérablement la prévalence de la malvoyance liée donc à la cataracte et ce sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce matin à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, d'une cérémonie de formation au profit des conseils des quartiers de Djibouti-Ville dans le cadre du renforcement des approches communautaires pour la promotion des droits des enfants et les pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette cérémonie a réuni la représentante adjointe de l'UNICEF, Alexandra Elmer, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, et la ministre de la Femme et de la Famille, Oumina Hamad. Dans une ville comme Djibouti, où il y a une forte concentration de la population urbaine et où vit le plus grand nombre d'enfants à Djibouti, l'UNICEF donc a entériné son engagement auprès de la mairie lors de la signature récente d'un plan de travail avec pour objectif principal donc la transformation de la ville de Djibouti de manière progressive en ville amie des enfants. Une ville amie des enfants, c'est une ville qui garantira les droits de l'enfant aux services essentiels, l'accès aux soins de santé, l'éducation, le logement, l'eau potable et surtout un milieu sur une protection. C'est ce qu'ont donc indiqué les responsables. Et dans une intervention faite à cette occasion, le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a remercié la ministre de la Femme et de la Famille pour l'appui apporté par son département au profit de la mairie. L'édile de Djibouti a indiqué que cette cérémonie de lancement de la formation des conseils de quartier sur les techniques de communication, les bonnes pratiques de l'hygiène environnementale et les droits des enfants s'inscrit dans le cadre de l'initiative Djibouti Ville Amis des enfants. Le maire a affirmé que la rencontre de ce jour fait suite à la signature d'un accord de partenariat entre l'UNICEF et la mairie de Djibouti qui nous engage ensemble dans l'initiative Ville Amis des enfants. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, s'est exprimée en ces termes. D'abord, je tenais à remercier Madame la maire et Madame la secrétaire générale de l'UNFD de m'avoir associée à cette activité importante, capitale pour le devenir de nos enfants. Et je tiens à remercier tous les membres et toutes les personnalités et responsables présents dans cette salle de leur disponibilité. Pour vous dire, c'est très rare. Nous organisons des réunions au sein de l'UNFD, mais voir autant d'hommes et de femmes mobilisés, cela montre combien le sujet est important. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour pouvoir parler d'un sujet qui est important. Important en tant que responsable pour nous, important en tant que parents, important en tant que Djiboutiens tout simplement. Nous parlons de l'enfant. L'enfant est un être humain important dans la vie de tout à chacun. Nous avons tous été enfants, nous sommes tous parents dans cette salle et nous savons que si nous investissons sur l'enfant, nous investissons sur l'avenir de notre pays.
Autre actualité de ce 22h, le ministre délégué chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a reçu aujourd'hui à son cabinet l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Ahmed Adel Soubi. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les voies et moyens de renforcer l'appui de la coopération égyptienne au département de la décentralisation pour l'année en cours. Le ministre a profité de cette occasion pour informer le diplomate que le groupe électrogène octroyé par la coopération égyptienne à son département pour l'électrification de la ville de Dora, de la région de Djora, a été déposé sur le site et que les étapes de raccordement sont en cours grâce à une parfaite collaboration de son collègue du ministère de l'énergie. Sport, pour clore l'actualité nationale, la fédération djiboutienne de football a organisé le final du tournoi du championnat féminin de la saison 2018-2019 au complexe Roi Fahad entre les deux équipes finalistes, à savoir l'équipe féminine de Hayabli contre l'équipe féminine des forces armées djiboutiennes. En présence du président de la fédération du foot, Souleymane Hassan Ouabali, accompagné du secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah. Il a également vu la participation, cette finale, donc le général des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Ali Hassan, et les officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, ainsi que la direction du sport des FAD. Eh bien, les responsables donc, ont tous indiqué qu'aujourd'hui, finalement, ils ont remporté donc, cette victoire du championnat féminin. Les forces armées djiboutiennes donc, ont remporté sur le score sévère de 5-0. Cette cérémonie donc a été clôturée en apothéose avec la remise des prix et des médailles aux gagnants à la main donc des responsables présents à cette finale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, après l'attaque terroriste contre deux mosquées qui ont fait plus de 50 morts, la première ministre de la Nouvelle-Zélande est allée à la rencontre des représentants de la communauté musulmane de la ville. Jacinda Ardern leur a affirmé le soutien de tout un pays. L'attaque a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande. C'est le plus gros massacre qui n'ait jamais eu lieu dans ce pays réputé accueillant. Dans ce pays de 5 millions d'habitants, seul 1% s'identifie comme musulman. La première ministre a d'ores et déjà promis de durcir les lois sur les ports d'armes, alors qu'on estime qu'à 1,2 million d'armes est en circulation. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.